m'appelle Théo. Mon nom d'artiste c'est Taiba et mon nom de beatmaker c'est Taiba East. Je suis rappeur, je suis beatmaker, je suis ingé son diplômé de profession maintenant, en studio indépendant. J'ai un home studio qui s'appelle le Home Studio National, que je gère depuis 1 an. Et je fais du son depuis 10 ans, je kiffe ça. Maintenant, le son c'est devenu ma vie parce que au-delà d'une passion, c'est mon métier. Et du coup, j'enregistre des artistes tous les jours et je kiffe ce que je fais. Je fais aussi de la direction artistique et ouais, c'est le rêve, c'est la vie de rêve. Alors moi j'ai commencé déjà, j'ai été bercé par la musique toute mon enfance, c'est-à-dire vraiment mon père et j'ai eu pas mal de beaux-pères, ils écoutaient tous du son à fond, que ce soit du rock, du reggae, du rap. Mon père il écoute du hip-hop à fond, on est parti à New York ensemble, on est allé voir le concert de Mobb Deep et tout, c'était vraiment une dinguerie. Ça m'a beaucoup amené dans le rap. Moi j'ai commencé à écrire tout seul dans ma chambre, j'ai enregistré sur Audacity à l'époque, puis ensuite j'ai commencé à faire des prods tout seul aussi, genre sur Ableton, qui est maintenant le logiciel que j'utilise même pour enregistrer, etc. Parce que c'est le logiciel sur lequel je suis plus à l'aise. Et ensuite, je suis parti faire une école d'ingé son, dont j'ai été diplômé. Je suis allé bosser dans différents studios, dans des centres sociaux, dans des centres culturels et tout. Et maintenant, j'ai mon propre studio où j'enregistre des artistes, je fais de la direction artistique, je fais de la top line, je fais des prods. Je suis rappeur aussi, je fais plein de trucs dans le son et je peux en vivre, c'est un truc de ouf. Je fonctionne beaucoup à l'intuition pour produire, je fonctionne beaucoup genre au feeling. C'est-à-dire si pendant, je sais pas, 1 mois, par exemple pour les prods ou pour le rap, si pendant 1 mois genre je suis pas inspiré, je fais pas. Genre vraiment j'ai besoin d'être inspiré, des fois je peux tomber sur une prod au hasard alors que je faisais pas du tout ça, et tout d'un coup je me dis putain je vais écrire et ça va fonctionner et je vais enregistrer direct. Et comme je change le son, bah du coup c'est beaucoup plus rapide, je fais mon prémix vite fait, ça part super vite. Et sinon des fois pendant 2 mois je peux faire pas du tout de son. Pendant 2 mois, je peux faire, je sais pas, je dirais pendant 2 jours, je peux faire genre 5 sons d'affilée. Et ensuite, en termes de direction artistique et vraiment en termes d'ingé son, bah là, c'est plus à la demande du client, quoi. Moi, je suis plus investi quand je kiffe ce que fait l'artiste, bien sûr, logique. Mais je reste investi quand même avec des styles que j'aime moins, ou même avec des artistes que je trouve moins performants. Dans tous les cas, dans ce métier, il faut prendre les sons de la même manière. Ça veut dire que tu vas pas mixer un mec moins bien parce que tu trouves son son est moins bon. Et tu vas pas mixer un autre son mieux parce que tu trouves que le son est mieux, enfin ça n'a pas de sens. Mais voilà. Du coup moi en termes de matériel, j'ai un Mac déjà, qui me suit depuis presque 10 ans maintenant, faut peut-être que je change à un moment. Je suis dans une chambre, à la base dans un appartement, mais qui a une bonne acoustique, donc j'ai pas besoin de trop isoler en termes de mousse acoustique pour que j'ai un bon son. Ensuite, j'ai des enceintes Swissonic à SM7 qui sont l'équivalent des Yamaha 7, le même son mais un peu moins cher, parce qu'on n'est pas Crésus non plus. Quoi d'autre? J'ai un AKG C214 en micro, je vais prendre un C414 aussi bientôt, et j'ai une Native Instruments Complete Control 4 qui est juste ici. Du coup, moi je bosse sur Ableton, je sais pas parce que c'est mieux ou parce que c'est moins bien que n'importe quel autre logiciel. Le truc, c'est que j'ai toujours eu l'habitude de bosser dessus. J'ai commencé à faire mes prods dessus, j'ai commencé à m'enregistrer dessus, et donc du coup, je continue à bosser dessus. C'est aussi pratique parce que c'est développé pour le live à la base, et moi, il m'arrive de faire des sets live avec des artistes, et du coup, c'est vraiment pratique de ouf. Je sais que dans la plupart des studios, on a l'habitude d'utiliser plutôt Pro Tools, ce genre de choses. Moi, je sais l'utiliser, c'est juste que je suis beaucoup plus à l'aise sur Ableton et que c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, à quelques détails près. Comment se passe une session? Une session, c'est simple, l'artiste il vient, on se rencontre. Sur les premières sessions, on se rencontre, on parle un peu de son univers musical, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il va, etc. À ce moment-là, on va aller la plupart du temps enregistrer sur un Typebeat, ce qui est assez dommage parce que du coup, on n'a pas toutes les parties de la prod pour aller mixer ça de la bonne manière. Mais on va lancer le Typebeat, lui il va passer derrière là, juste là devant le micro, il va mettre le casque et il va faire un premier essai. Selon l'artiste, en fait, moi je vais m'adapter. Est-ce que le gars, le gars ou la meuf, est-ce qu'il préfère faire un one shot et ensuite faire ses bacs, ou est-ce qu'il préfère faire du drop, donc du coup juste faire une phrase, puis une autre phrase, puis une autre phrase, un peu comme dans le, je sais pas, le documentaire de Valve, où on voit bien qu'il drop tous ses sons, etc. Moi, ça va dépendre de l'artiste. Je fais de la direction artistique, ça veut dire que s'il y a un moment où j'ai l'impression que la phase elle est éclatée, ou alors qu'il l'a mal faite, je vais lui dire ouais, je pense que tu devrais la refaire, ou peut-être tu devrais gérer mieux la mélo. Et voilà, une session ça se passe comme ça. Et puis ensuite on va écouter sur les enceintes et on va faire le mix souvent la session d'après. Parce que j'aime bien que les artistes et moi-même on ait le temps d'écouter le son, de dormir un peu dessus,
de pas faire le mix à chaud, parce que souvent il y a des mauvaises prises et on s'en rend pas compte. Et on se rend compte qu'après avoir écouté le son 5-6 fois, quand on est rentré chez soi, quoi. Bah, du coup, là, je vais vous présenter la session qu'on a fait avec un artiste qui s'appelle Benny, qui est un artiste qui n'a pas encore pété, mais c'est un mec de la new gen. Il est vraiment dans un délire, un univers ultra particulier, parce que quand il pose, il chuchote. Mais il chuchote vraiment premier degré. Ça veut dire que lui, il est devant le micro. Si tu lui mets pas un gain de fou furieux sur la carte son, tu l'entends pas, le gars. Et du coup, c'est un peu particulier, même pour mixer, parce que du coup, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de che et tout. Donc c'est un peu particulier à mixer, c'est très difficile. Mais il a un univers de ouf et c'est vraiment grand marrant. Donc là, je vais vous déconstruire un peu la manière dont on a enregistré et comment on a mixé ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on a enregistré, lui, là, juste là, on a toutes ses ambiances, tous ses adlibs et tout. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il aime bien faire des espèces de petites voix un peu bizarres. Il y a des trucs un peu chelous qui partent dans tous les sens. Donc là, moi, je sais que lui, il maîtrise un peu le logiciel. Donc la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je le laisse passer devant le micro. Il fait un peu ses trucs un peu dans tous les sens. Et puis, il sait exactement quoi me dire. À quel moment, là, il voudrait qu'il y ait un sample qui soit baissé d'une octave ou qu'il soit baissé de 5 semitons pour que justement sa voix elle soit plus grave ou plus aiguë, etc. Il aime bien faire ça, c'est son délire de ouf. Et puis il gère très bien l'autotune et il gère très bien la reverb, donc il n'a pas forcément besoin que moi j'aille la gérer pour lui. Donc si on écoute juste sa piste normale, sans aucun effet, c'est vraiment particulier. Et là en plus la piste elle est un peu boostée, mais si je mets la prod avec ça, c'est vraiment pas ouf. Il y a beaucoup de graves un peu dégueulasses. Il y a beaucoup de sibilance un peu dégueu. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà on allait foutre un EQ. On allait virer toute cette fréquence basse, mais ça on le fait avec toutes les voix. Et je suis allé baisser un peu sur les 1000 Hz ici. J'ai fait une petite courbe parce que ici c'est un peu boomy et c'est ça qui fait que la voix elle est un peu. T'as l'impression qu'elle est dans une boîte, elle est dans une box un peu dégueu. Une fois que j'ai fait ça, je suis allé chercher un plugin que moi j'utilise beaucoup pour mixer. C'est un plugin de chez Slate Digital qui s'appelle Virtual Mix Rack. Et en gros ici, je vais avoir des reproductions de DQ, de compresseurs, des reproductions de saturation. Tout ça, c'est des plugs analogiques à la base qui existent dans des racks, mais qu'ils ont remodélisé en numérique, quoi. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire avec ça, c'est que là, ensuite, je vais re-EQ sa voix. Je vais re-EQ sa voix pour vraiment virer les fréquences qui me font chier, que je trouve dégueulasses, quoi. Que je trouve dégueulasse, tout ce qui est dégueulasse, je le tège. Je vais mettre forcément un DSR, parce qu'il y a énormément de sibilance quand on va devant le micro et qu'on chuchote, bah, ce qui sort le plus c'est les ch, les s, etc. Donc forcément DSR direct. J'utilise ensuite un plugin qui s'appelle Revival qui va booster les mids et un petit peu les aigus, histoire que sa voix, malgré le fait que je sois à l'EQ et que je sois allé mettre un DSR, bah, elle perd pas de son naturel. Bien sûr un peu de saturation pour que la voix elle ait plus de couleur. Et ensuite, j'ai mis un petit plugin qui s'appelle Monster. À la base, c'est un compresseur, mais je le mets surtout là pour booster un peu sa voix parce que sa voix elle est très basse. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, hop là, un petit deuxième DSR, parce que comme je disais tout à l'heure, le gars il a vraiment beaucoup de sibilance à cause du chuchotement. Et ensuite, je vais aller rajouter un Fresh Air qui est juste là, qui fait à peu près la même chose que le Revival, mais beaucoup plus pour les fréquences aiguës. Donc tout ce qui est mid, les fréquences haut mid et les fréquences vraiment hautes de ouf, ça va aller les booster un petit peu, ça va donner cet effet un peu crispy des voix de la new gen. Et bien sûr ensuite, là j'ai un petit audio effect rack qui est l'équivalent d'un bus pour Pro Tools, c'est l'équivalent d'un bus. Et dessus, je vais avoir une reverb qui est juste là, hop là, la reverb Verb Sud classique qui reproduit plein de reverb de plein de reverb analogiques qui existent, sur lesquels j'ai mis un petit preset smooth vocal. Il y a même un EQ qui est intégré où je vais virer tous les lots parce que j'aime pas beaucoup quand la reverb il y a trop de graves et tout. À la suite de cette reverb, je vais la re-EQ, directement, histoire d'avoir juste ce que je veux en termes de fréquence sur la reverb. Et je suis allé mettre un petit plugin de stéréo histoire que la reverb va prendre plus de place dans l'espace, quoi. Bien sûr, j'ai aussi un petit delay qui est filtré de la même manière, tu vois, qui passe haut, excuse-moi, et le tout seul. Et ensuite, pour faire rapide, ce qui s'est passé, c'est que sur les bacs, j'ai utilisé à peu près le même mix, le même type de mix, c'est juste que sur certaines fréquences, j'ai baissé un peu histoire que les bacs ils prennent pas trop de place et que la voix, les fréquences d'une voix, ce qui est intéressant, c'est souvent tout ce qui va être au niveau des mids ici, entre 200 et allez, 8000, 10 000. Tout le reste, c'est des choses qui vont apporter de la clarté ou qui vont apporter du grave à la voix.
mais les fréquences les plus importantes, elles sont dans cette range-là, vraiment dans les médiums. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est sur les backs, je suis allé mettre un EQ où j'ai baissé les médiums, histoire que la lead, elle sorte plus que les backs. J'ai des bouteilles d'expérience dans le bec. Molly et cash dans le penny pack. Dans le sacrifice à la weight au black. Mets une pièce sur moi, level up des plaques. J'ai des bouteilles d'expérience dans le bec. Molly et cash dans le penny pack. Dans le sacrifice à la weight au black. Mets une pièce sur moi, double up ton cash. Double up ton cash, baby with me, tu peux être cash. Mais la vie les flèches, 3 stocks baby, j'ai du la smash. Et la vie me mèche, et la vie le bec. Moi, mes projets futurs, c'est vraiment de devenir directeur artistique. C'est mon objectif à long terme. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école pour être directeur artistique. C'est que des contacts, c'est que des connaissances, c'est que montrer sur le terrain ce que tu sais faire. Donc c'est pour ça que j'essaie de rencontrer le plus de personnes possible. Le studio, ça me permet de rencontrer plein d'artistes. Là, je vais commencer à faire un peu la DA de certains artistes qui viennent. C'est vraiment trop lourd, je suis trop content. L'objectif sur le long terme, c'est vraiment d'aller suivre plusieurs artistes qui fonctionnent et d'aller avec eux en studio, faire les maquettes, les prémix, mais au moins faire la direction artistique des projets. Je kifferais de fou. Et à côté, en tant qu'artiste, je vais sortir 2-3 trucs. Bon, je me prends pas trop la tête là-dessus parce que c'est pas mon objectif pour le moment. Mais je suis aussi dans un collectif. Du coup, je suis ces artistes qui sont dans le collectif, qui sont mes potes. Et voilà, pour l'instant, les projets, c'est ça. C'est aussi de trouver un local et sortir du home studio. Ça va arriver normalement au courant de l'année prochaine. Et voilà. Pour venir réserver une session au Home Studio National, tu peux juste passer par Insta pour m'envoyer un message, theo.lsz. Tu peux passer aussi sur internet, le studio il est référencé sur Google, tu tapes juste Home Studio National, tu vas le trouver, c'est dans le 13e arrondissement. Il y a mon numéro, il y a mon adresse mail, tu m'envoies un mail, tu m'appelles. Et puis en tout cas, j'espère qu'on se captera bientôt au Home Studio National et qu'on pourra faire du son ensemble les refs.